Véritable référence dans la taille de pierre, l'entreprise meusienne Warnerot soufflait récemment sa 30e bougie. Fondée par Gilbert Warnerot, c'est aujourd'hui ses deux fils qui ont repris le flambeau. Récupérateur d'eau, matériaux locaux, l'entreprise s'est vue décerner un prix Star et Métier pour son engagement environnemental. Quand savoir-faire et artisanat riment avec engagement, un reportage signé Colline L'Expert avec Arnold Gerster. On leur doit la rénovation de l'ossuaire de Douaumont, celle de l'ambassade de France à Lisbonne ou encore la Porte Neuve à Verdun. Depuis toujours, c'est dans l'ADN de la famille Warnerot. Dans leurs ateliers, la pierre utilisée est locale à 80%. Alors cette matière, c'est de la pierre de Savonnières, donc qui vient de notre département de la Meuse, sud-meusien. C'est des pierres qu'on travaille très régulièrement pour la restauration de nos édifices, puisque évidemment tout a été construit, la plupart des édifices, avec cette pierre en Meuse, et de la pierre de ville aussi. Malheureusement, les gens, on voit des fois ce qu'on appelle de la pierre reconstituée, qui n'en est pas. C'est simplement du ciment et du mélange de poudre de pierre. Donc nous, c'est vraiment des matériaux naturels. La pierre est découpée au millimètre près afin d'en perdre le moins possible. Pour redonner vie au monument historique, chacun des blocs de pierre passe alors entre les rails de ces machines. La pierre est toujours sciée à l'eau. En fait, ça évite l'échauffement des machines, notamment des lames, parce qu'il y a quand même une certaine friction qui se fait dans les blocs. Et ça évacue en même temps la poussière de sciage. Sans les machines, on ne pourrait pas être autonome. Mais ces diverses scies, centrales à l'activité, sont très gourmandes en eau. Dans leurs locaux à Thierville-sur-Meuse, l'entreprise de taille de pierre Warnerot a donc investi. Lors de la construction, nous avons pensé et prévu une récupération d'eau de pluie, donc qui est stockée dans une citerne qui se trouve enterrée ici. Une fois que la citerne est pleine, le trop-plein retourne à la nature et le restant est injecté dans le bac de récupération. L'entreprise de 70 salariés assure ainsi son autonomie en eau, avec 20 000 m3 collectés et utilisés annuellement. Une économie de la ressource qui permet aussi une économie financière. Comme la pierre qu'elle sculpte, la société Warnerot résiste au temps et s'inscrit dans celui de demain grâce au recyclage des chutes de pierre qui servent à remblayer divers chantiers ou encore au projet de panneaux photovoltaïques pour assurer une autonomie énergétique. Un alliage entre savoir-faire et préservation des ressources entrepris par les deux frères qui fait la renommée de l'atelier et la fierté de Gilbert, son fondateur. On peut être que fier. Avec les deux fistons, je sais pas, moi je peux pas vous dire. Ça vous émeut? Oui, beaucoup. De voir la réussite qu'ils ont eue. L'entreprise s'est vue honorée du Grand Prix responsable lors du concours Star et Métier en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Cette dernière a d'ailleurs son pôle environnement. Il y a des actions de sensibilisation, donc on va organiser des événements, des ateliers. Ensuite, on a des diagnostics, donc les conseillers vont se rendre chez les artisans. Ils vont regarder les différents sujets, soit sur l'environnement en général, soit plus spécifiques sur l'énergie, l'eau, l'économie circulaire. Et puis, ils vont leur conseiller des plans d'action pour s'améliorer. Dans le Grand Est, plus de 900 artisans ont ainsi été accompagnés en 2024.